Bonjour à tous, je vais vous lire une prière de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est inconstamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, mais ne me retire pas ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de parvenir à une telle repentance. On ne la reçoit que du Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Que ça fait du bien de retrouver des frères et des sœurs. Quelle joie d'être parmi vous. Ce soir, je vais partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, le voile persiste ou le voile peut être enlevé? Comme ça nous rappelle le peuple juif qui avait toujours ce voile et qui n'avait pas reconnu Jésus-Christ. Est-ce que nous faisons partie de ce peuple-là ou est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ? Mais avant ça, on va, ceux qui le souhaitent, la position qui vous prend et un petit moment en prière pour demander la bénédiction de Dieu. Père éternel, loué sois-tu au siècle des siècles. Toi, le Dieu Tout-Puissant, puisses-tu nous donner de ton esprit, afin que nous puissions être ici-bas, tes enfants dignes de ton nom. Ô Seigneur, tu sais que je suis misérable et faible, je ne suis pas digne d'être là devant toi et de parler. Mais que tu puisses agir à travers moi, que ton esprit parle, Seigneur, non moi, que tu puisses être avec chacun de nous. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, que nous puissions grandir continuellement avec toi, afin de hâter ton retour. Sois avec chacun de nous, et je te demande la bénédiction pour les petits-enfants qui sont ici aussi, sois avec eux, car c'est la nouvelle génération, tes enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, tu nous dis, alors que nous soyons aussi, nous aussi grands, des petits-enfants, attendant ta venue, Seigneur. Loué sois-tu au siècle des siècles. C'est par le nom grand et merveilleux de ton Fils bien-aimé que nous te louons, au nom de Yahushua. Amen. Nous allons prendre un texte pour commencer qui se trouve dans 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 14 au verset 17. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se trouve vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Ce que Paul nous montre dans ce texte,
c'est que à l'époque, les Juifs, à l'époque où ils attendaient Jésus-Christ, et même quand Jésus était parmi eux, le voile continuait. Et ce soir, ce qu'on va montrer, c'est comment nous permettre de lever ce voile qui est devant nous, afin que nous puissions reconnaître Jésus en tant que Fils de Dieu. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est pas une inanité, mais il y a beaucoup encore ce voile qui paraît, malheureusement. Mais Paul nous dit dans le verset 16, « Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. » Et il nous précise, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. » Donc Paul nous dit que c'est par l'Esprit de Jésus, qui nous permet d'enlever ce voile. On va rechercher plus loin pourquoi le peuple juif aujourd'hui ce voile demeure encore. On va prendre un autre texte qui se trouve dans 2 Pierre. On va rester dans 2 Corinthiens 11. Et du verset 2 à 4. C'est Paul qui parle. « Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ, comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, feriez-vous bien de l'endurer. » Paul nous dit « Je suis jaloux ». Ça me fait penser à un texte qui se trouve dans Exode 20, au verset 3 et 4, et qui nous dit, dans les commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Voilà pourquoi Paul met le point pour dire jaloux, parce qu'on doit connaître seulement son Fils et le Père. Et il nous dit plus loin, il précise, vous présentez au Christ comme une vierge pure. Et vous savez qu'une vierge dans la Bible, ça représente la pureté. Ça représente de ne pas s'être souillé de toute fausse doctrine, d'être vraiment dans la vérité de Jésus-Christ. Et plus loin, il nous dit toutefois de même que le serpent séduisit Ève, c'est la même chose aujourd'hui. Satan nous séduit par des textes qui ont été sortis du contexte. Car il y en a beaucoup qui prêchent un autre que Jésus, et il nous dit en bas, feriez-vous bien de l'endurer. C'est pour ça qu'il faut rechercher de tout notre cœur. Il faut rechercher, il faut demander à Jésus de l'aide, et c'est par Jésus que ce voile peut être enlevé. Donc c'est pour ça que c'est une recherche personnelle, et c'est ce que ce soir nous allons voir. Comment on peut arriver à enlever ce voile qui est devant nous? Nous allons prendre un texte qui se trouve dans 2 Pierre 3. Et du verset 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère, Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Paul nous met en garde encore une fois.
il nous dit « dont les personnes ignorantes et mal affermies ». Si à l'heure d'aujourd'hui, on ne va pas rechercher, on ne va pas vérifier dans la parole, c'est un manque d'affermissement. Par contre, si on va rechercher de tout notre cœur et qu'on demande à Jésus, lui le seul qui nous dirige et qui nous montre, là nous pourrons aller sur le bon chemin. Et c'est bien ce qu'il nous dit à la fin, mais croissiez dans la grâce et dans la connaissance. Donc qu'il y a bien quelque chose à connaître, s'il nous dit qu'il y a la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre un autre texte qui se trouve dans Hébreux 12, du verset 24 à 25. Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser et d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Là, Paul nous dit encore que Jésus est un médiateur d'une nouvelle alliance. Mais s'il y a une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a une ancienne. Et que la nouvelle alliance, c'est Christ crucifié à la croix, à partir de là, par la nouvelle alliance. Et c'est peut-être là où les Juifs, il y a un problème, ils n'ont pas reconnu cette nouvelle alliance. Ils sont toujours sur l'ancienne alliance. Mais au verset 25, Paul nous dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». Qui c'est qui parle? On l'a vu, c'est Christ. Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Donc on ne doit pas se détourner de Christ, mais bien l'écouter. Un petit peu avant, dans Hébreux 8, versets 6 à 13, il nous dit « Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Donc là, Paul nous confirme bien que la première alliance est terminée et que nous sommes bien sous la deuxième alliance, sous l'alliance de Christ. Il nous dit, au verset 6, « Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Bien évidemment, la première alliance, on sait qu'elle était faite sur une base de sacrifice qui préfigurait la mort de Christ. Mais Jésus, lui, qui a donné son sang, définitivement, bien sûr, il a une promesse bien plus excellente que la première alliance. Mais ce qui est important, au verset 10, je trouve que c'est beau, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. » Vous voyez comme c'est beau? Il nous parle. Jésus parle dans nos esprits. Et il les écrit dans nos cœurs. Il grave la parole dans nos cœurs. Un autre texte qui confirme cela, se trouve dans Éphésiens 2, versets 13 à 15. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix.
lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Ce que Paul nous confirme encore une fois, c'est que nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Sans le sacrifice de Jésus, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous pourrions être sauvés. Et il nous dit, au verset 14, le mur de séparation qu'il a mis l'inimitié entre nous. Ça fait penser que c'était déjà prévu dans le plan du salut, que Dieu a mis l'inimitié entre Satan et l'Église. L'Église qui représente la femme, qui sommes nous. Merci pour ce sacrifice que Jésus a donné pour nous, nous qui sommes imméritants. Et qui, grâce à lui, nous pouvons atteindre une vie meilleure. Et il a anéanti aussi, verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ça confirme bien, encore une fois, que la première alliance est anéantie. Hébreux 7, verset 22, il nous confirme aussi, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Encore une fois, Paul précise que Jésus est une nouvelle alliance encore plus excellente que celle-là, que la première. Dans Romains 7, verset 6, Paul nous dit encore des choses. Mais maintenant nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs, de sorte que nous nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime de la lettre. C'est intéressant, encore une fois, ce que Paul nous démontre ici, c'est que nous ne servons plus sous le régime de la lettre, mais sous le régime de l'esprit. Qui est cet esprit? Nous allons le démontrer, on sait que c'est Christ. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Voyez ce que nous dit Paul encore une fois. Non de la lettre, mais de l'esprit. Et on peut savoir que la lettre, il y a deux lois. Vous savez que dans la table, dans le coffre, dans le coffre même, il y avait la loi de Dieu qui a été gravée de sa main, et à côté de la table, il y avait la loi de Moïse. Donc c'est pour ça qu'on arrive à différencier la loi de Dieu qui a été écrite avec la main et la loi de la lettre qui a été écrite par la main de Moïse. Donc c'est cette loi-là qui a été abolie par Christ à la croix. Et dans le verset 7, il nous dit « gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux ». Bien sûr que les commandements sont toujours d'actualité, parce qu'ils ont été gravés, ça a été glorieux. Mais le ministère de l'Esprit, à l'heure d'aujourd'hui, est encore plus glorieux que cela. Donc on a besoin des commandements de Dieu, mais si on n'a pas l'esprit, le ministère de l'Esprit, on ne peut pas comprendre tout ce que ces commandements nous emmènent. Voilà l'importance de cette nouvelle alliance et de ce que Jésus nous donne par son Esprit. Un peu plus bas, dans 2 Corinthiens 3, au verset 14, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur l'Esprit. Donc ce voile demeure à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, il est passé, et vous savez que l'Ancien Testament, il y en a beaucoup de personnes disent ça a été aboli, on n'en parle plus. Mais c'est très riche pour nous à l'heure d'aujourd'hui, parce que ceux qu'ont vécu, ce peuple juif, nous allons le revivre à l'heure d'aujourd'hui. Et pour beaucoup, malheureusement, Jésus a été crucifié. Pourquoi? Parce que le peuple juif n'a pas reconnu Jésus en tant que fils de Dieu. Et aujourd'hui, ça m'attriste beaucoup, mais on ne reconnaît plus malheureusement Jésus en tant que véritable fils de Dieu engendré. Et c'est pour ça, encore aujourd'hui, qu'il y a un voile qui paraît. Tant que nous n'avons pas la véritable connaissance du Père et du Fils, et de l'amour qu'il a donné pour son Fils, afin que nous puissions nous sauver, ce voile ne peut être enlevé. Mais en Christ, il nous fait la promesse qu'en Christ, il peut enlever ce voile. Dans Jérémie, verset 31 au verset 31 et 33, il nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, là où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Vous voyez ce qu'on l'a déjà lu tout à l'heure, qui graverait dans nos cœurs. Voilà ce qui est beau, c'est pas nous qui devons agir, mais c'est Dieu qui doit agir en nous. Mais il suffit simplement de le rechercher de tout notre cœur, par notre esprit. On va reprendre un texte de Paul ce soir. Paul s'exprime pas mal. Dans Hébreux 2, versets 3 et 4. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui a annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, et par la communication du Saint-Esprit distribuée selon sa volonté. » Nous voyons encore là, Paul, où on peut penser que quand Jésus était là parmi nous, parmi les apôtres, pas parmi nous, il est là parmi nous, oui, par son esprit, mais à l'époque où Jésus, encore beaucoup de personnes malheureusement n'ont pas reconnu Jésus en tant que fils de Dieu. Pourtant, il y a eu des signes, il y a eu des prodiges, il y a eu des miracles. Et alors d'aujourd'hui, Dieu n'agit pas autant, encore plus, pour le retour de Christ. Et on n'arrive pas encore à reconnaître véritablement Dieu. Qui est ce Dieu d'amour? Dans Actes 8, versets 16 et 17, il nous est dit « Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Donc, Paul il dit, qu'est-ce que c'est qu'ils n'avaient pas reçu encore? Ils n'avaient pas reçu quoi? Le Saint-Esprit. Ils leur posèrent les mains, et après cela, ils reçurent le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qu'on doit recevoir chacun de nous, personnellement. Mais dans Acte 10, verset 44, il nous précise autre chose. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez où Paul met l'accent? Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Si on n'écoute pas la parole, si on tord les Écritures, on ne peut recevoir véritablement le Saint-Esprit. Bien sûr que nous l'avons, parce que Dieu est en chacun de nous. Mais c'est dans sa parole. Si nous mettons en pratique, et on voit quand, à ce moment-là, les apôtres parlaient, il y avait une foule immense qui était devant eux, et ils leur enseignaient justement Christ. Ils leur enseignaient la venue de Christ, l'amour de Christ. Et c'est quand ils ont écouté la parole de Dieu vivant que l'Esprit Saint est tombé sur eux. Dans 1 Corinthiens 12, versets 3 et 13, il nous dit « C'est pourquoi je vous déclare que nul
s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit à un autre la foi, par le même Esprit à un autre le don des guérisons, par le même Esprit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc on n'a pas 36 esprits qui nous guident. Nous avons un seul esprit, le même qui me guide moi, qui vous guide vous. Amen. Et cet esprit, il peut nous donner des dons. Vous voyez la puissance, ce qu'est le ministère de l'esprit, c'est quelle est cette nouvelle alliance. La puissance, car par l'esprit, Dieu peut toutes choses. Il est parmi nous, il est avec nous, par l'esprit. Dans Hébreux 13, verset 20, excusez-moi, j'ai mis pas mal de textes bibliques, mais la parole de Dieu parle mieux que moi. Que Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Waouh! C'est magnifique que le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Quel est notre grand pasteur aujourd'hui? C'est Jésus, amen. Le seul qu'on doit écouter. Dans Éphésiens 4, de 11 à 15, il nous précise encore. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tout égard à celui qui est le chef, Christ. Amen. Je suis fier d'avoir Christ comme chef. Et voyez ce que Paul nous précise, c'est qu'il a donné les uns comme apôtres, mais qui c'est qui donne d'être pasteur, d'être apôtre? C'est pas un homme, c'est pas une église en particulier, c'est Christ. C'est Dieu, par son esprit, qui dit, toi tu seras apte à faire cela, toi tu seras apte à faire cela. Et il nous précise, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et alors d'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines, mais qui ne sont pas la doctrine de celle de Christ. Et qui sont remplies de tromperies des hommes par leurs ruses et les moyens de séduction. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, quand on dit le mot séduction, à qui ça nous fait penser? À Satan. Par quoi le premier péché est rentré dans ce monde? Par la ruse, par la séduction. Mais tu peux, ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Et alors d'aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de vérité dans certaines dénominations, mais aussi peu d'erreurs. Mais quand il y a l'erreur, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas Christ. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aujourd'hui et rechercher vraiment de tout son cœur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, on n'a pas besoin d'interprète ou de quelque chose pour la comprendre. Il faut juste demander Jésus et son esprit afin de la comprendre. Dans Hébreux 13, verset 5, il nous dit
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Quand je lis ça et que ça va pas, je dis, ah, même si je souffre, même si je suis pas bien, je sais que Dieu est avec moi. Et il y a un texte qui me fait penser, on va prendre dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Combien on n'aimerait pas recevoir chaque soir Jésus chez nous? Alors, mes frères et sœurs, ouvrons-lui la porte en grand, afin qu'il puisse venir manger chaque jour avec nous. Nous allons voir qui est le conducteur de l'Église à l'heure d'aujourd'hui. Dans Colossiens 1, verset 24, il nous est dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances, pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Qui est l'Église? C'est Christ. Qui est le conducteur? Et dans Colossiens 1, verset 18, il nous répète encore la même chose pour que ça soit bien clair. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tout le premier. Amen. On voit que Jésus est là, il est cette tête. Et c'est par lui que nous avons toutes choses. C'est lui le conducteur de toutes choses. Dans Matthieu 18, 20, vous connaissez très bien ce verset, hein. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Jésus est au milieu de nous. Jésus est là, mes frères et sœurs, il est avec nous. Dans Matthieu 18, verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc voilà les promesses que Jésus nous fait. Il est là, il est avec nous. Amen. Dans Jean 10, versets 25 à 28, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Waouh! Il nous appelle nos brebis. C'est notre berger, notre sauveur. Mais au verset 27, il dit encore une fois quelque chose qui est important. « Mes brebis entendent ma voix. » Quelle voix on voulait entendre? Est-ce qu'on veut entendre celle de Dieu ou est-ce qu'on veut entendre celle de Satan? Écoutez celle de Dieu. Oui, amen. Dans Hébreux 8, verset 10, il nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on soit son peuple. On l'a déjà lu ce texte. Il grave nos lois dans nos esprits et il les écrit dans nos cœurs. Amen. Dans Philippiens 2, verset 13, il nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » C'est pas à nous à agir si moi je dois être là ou pas là. Et c'était pas prévu non plus que je sois là. Il y a une semaine en arrière, j'ai dit non, c'est pas mon rôle d'être là devant, donc que Seigneur, je te remets tout. Mais on connaît pas les plans de Dieu. Et cette semaine, il m'a rappelé à l'ordre, il m'a dit non, je te veux. Et je suis là ce soir. Donc gloire à Dieu. Dans 1 Pierre 1, verset 22 à 23, il nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Encore une fois, Pierre met la main par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien sûr que la parole, c'est que la Bible, c'est Christ, mais cette parole vivante, c'est par son esprit qui nous transforme, qui nous fait devenir ce que nous sommes aujourd'hui, mais pas ce que nous sommes hier. Moi qui étais du monde, j'ai vu Christ a énormément changé de choses en moi, car combien j'avais de défauts. Et j'en ai encore. Mais, comme Paul dit, je cours vers le but ultime afin de me laver de toute ma chair pécheresse. Dans 1 Pierre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Qu'est-ce que Pierre veut nous dire par là? D'offrir une victime spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. On va prendre un autre texte qui va peut-être nous expliquer mieux ce que Pierre veut nous dire. Dans Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ce que là Paul confirme, ce que Pierre dit, si aujourd'hui nous sommes transformés par Christ, dans notre caractère, dans toutes ces choses que nous pouvions faire dans le passé, par notre chair pécheresse, si nous faisons le bien à notre prochain, si nous aimons notre ennemi, si nous ne rendons pas les coups qu'on nous donne, et bien si on arrive à passer une journée dans la paix de notre Seigneur, on est un sacrifice agréable à Dieu. Voilà ce que Paul veut nous dire. Et combien des fois on se lève et on dit « Waouh, aujourd'hui j'ai la paix en moi », mais à un moment de la journée, on sort de ses gonds et là, on n'est plus un sacrifice agréable à Dieu. Que Dieu nous aide afin de lutter de notre caractère, car le moi, combien c'est dur à lutter contre cela. Mais Jésus est là pour nous aider, afin de rendre un sacrifice parfait à Dieu. Dans Hébreux 13, versets 15 et 16, il nous confirme, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voyez, les lèvres qui confessent son nom, qui louent le Seigneur, voilà ce que Dieu recherche. Mais louer son nom, pas seulement le nom, quand on prend Exode 34, au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un Dieu miséricordieux, je suis un Dieu de patience, je suis un Dieu qui attend. Voilà ce qu'est le nom de l'Éternel, c'est un Dieu rempli d'amour pour nous. C'est ça que Dieu attend chaque jour, que nous louons son nom, mais que nous louons par notre comportement, par notre façon d'être. Et beaucoup, j'ai pu discuter avec certaines personnes, ils disent, on est sauvé par la grâce, cela nous suffit. Mais ce que Paul vient nous dire, ça va à l'encontre. Oui, on est sauvé par la grâce. Amen. Mais si notre caractère ne change pas, si nous ne reflétons pas le caractère, si nous ne sommes pas le témoignage de Jésus-Christ sur cette terre, nous pourrons être sauvés. Dans Éphésiens 2, de versets 18 à 22, « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ça me fait passer à un texte aussi qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Donc, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut de notre corps? Est-ce que non? Non.
Parce que si on veut que Jésus habite en nous, il faut qu'on soit saint aussi. Qu'on soit un sacrifice perpétuel bon envers Dieu. Dans Éphésiens 5, versets 14 à 21, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. » Voilà ce que Paul nous confirme encore. Relève-toi d'entre les morts. Parce que si nous sommes dans ce monde et que nous n'avons pas Christ, nous sommes morts. Nous allons mourir pour la vie éternelle. Parce que si nous avons Christ, par contre, lui qui nous donne la vie éternelle, là nous allons vivre. Et c'est par le baptême, ce qu'on pense, et il n'y a pas très longtemps, je me suis refait baptiser. Mais c'est cet ancien moi que je veux mettre à l'eau, et je veux renaître de nouveau. C'est ce que Dieu veut chaque jour, et chaque jour, il faut qu'on soit baptisé par l'Esprit Saint. On va continuer dans le même texte. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantez et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. À la fin, il nous dit, dans la crainte de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on craint de faire mal à notre Dieu? Est-ce que Jésus est là-haut, tranquille, au bord de la piscine, en train de cirer un cocktail? Non. Il souffre encore aujourd'hui pour nous, pour nos péchés. Car chaque fois qu'on agit mal, on le fait souffrir, on le crucifie encore à la croix. Et ça, c'est dur. Quand je fais quelque chose de mal, c'est pas non seulement que j'ai péché, mais de faire du mal encore à Jésus, lui qui a tellement souffert. C'est ça qu'il faut faire attention. Essayez de ne plus faire du mal à Jésus, car il a tellement donné pour nous. Dans le verset 18, il nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Il ne parle pas de vin, de l'alcool là, mais il parle de toute fausse doctrine, de toute fausse vérité. C'est de la débauche. C'est pas avec ça que vous allez vous nourrir, c'est pas avec ça que vous allez arriver jusqu'à moi. Mais par contre, si vous vous remplissez de mon esprit, là, vous irez loin. Et je vais finir avec un dernier texte qui se trouve dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus, Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de Christ, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et plus loin, au verset 26, pour finir, « De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Voilà ce qu'est le nouveau ministère de Christ sur cette terre, après sa mort, cette nouvelle alliance qu'il a voulu nous donner à chacun de nous. Il veut intercéder par son Esprit, il est encore avec nous, parmi nous. Et Christ, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous enlever le voile. Avant de rencontrer Christ, je voyais un monde, entre guillemets, idéal. Mais quand Christ m'a ouvert les portes, et j'ai vu dans quel monde on était, dans tout le mal, dans la distribution, dans la nourriture, de tout le mal qu'on veut nous faire. Waouh! Et là, c'est ce voile que Jésus veut nous enlever, veut nous faire voir toutes les vérités qu'il y a dans la parole de Dieu. Et ce qu'il veut, c'est notre bonheur, notre bien-être, et tous les conseils et toutes les ordonnances qu'il nous donne, c'est pour notre bien-être. Donc gloire à lui pour le sacrifice qu'il a fait à la croix, et merci pour cette alliance, afin que nous puissions voir de nos yeux la vérité, la vraie. Merci de m'avoir écouté, et bonne soirée. On va prier. Seigneur, nous te remercions de ton aide, que nous puissions mettre en pratique chaque jour ce que tu nous montres à travers ta parole, à travers tes écrits, que nous puissions nous confier en toi, toi qui es notre pasteur, le grand, qui est le chef de l'Église, qui est celui qui nous dirige. Nous voulons que tu sois chaque jour à nos côtés, que tu vives à travers nous, afin que chaque mot, chaque témoignage qui sort de nous ne soit pas de nous, mais vienne de toi. Puisses-tu nous purifier, nous laver de tous nos péchés, Seigneur, nous faire grandir, nous aider dans nos épreuves, dans notre caractère, afin d'être un témoignage vivant devant ta face, Seigneur. Aide-nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit, afin de nous vivifier, afin de nous rendre meilleurs que nous étions hier. Sois avec nous, Seigneur. Nous te remercions pour toutes tes bénédictions que tu nous donnes chaque jour, et nous te remercions pour le privilège de passer un moment avec des frères et sœurs ici-bas, Seigneur. Merci. Loué sois-tu au siècle des siècles. C'est par le nom merveilleux de ton Fils, Yahushua, que je te prie, Seigneur éternel. Amen.